Avant que l'on commence ce voyage ensemble, j'ai besoin de ton soutien, mon ami. Si tu as plus de 40 ans, comme moi, tu sais que ce genre d'histoire disparaît, on les oublie. Chaque abonnement à cette chaîne est une garantie que je pourrai continuer à t'apporter ces récits rares. Sans ton like, sans ton abonnement, l'algorithme peut effacer cette chaîne de ton écran à tout jamais. Écris-moi en commentaire. De quelle ville ou de quel pays me regardes-tu? Ça me motive à continuer. Active la cloche, mets un like, car demain pourrait être trop tard. Ces histoires dépendent de toi pour survivre. On y va ensemble. La pluie frappait les pavés de la petite place comme des larmes tombées du ciel. Au centre, sous un auvent élimé par les années, Élodie réajustait nerveusement son foulard. Ses doigts engourdis par le froid arrangeaient les bouquets de pivoine et de lys qu'elle vendait chaque matin depuis la mort de son mari. Elle était devenue veuve à 59 ans, sans famille proche, et sa petite échoppe de fleurs était la seule chose qui lui restait pour ne pas sombrer dans l'oubli. La vie l'avait rendue silencieuse, presque invisible. Mais chaque jour, à la même heure, un homme apparaissait. Toujours le même. Toujours vêtu d'un manteau sombre, un chapeau qui masquait la moitié de son regard. Il ne disait presque rien. Il posait délicatement la main sur un bouquet, demandait à peine le prix, puis, lorsqu'elle lui tendait les fleurs, il glissait dans sa main une enveloppe fermée. Sans mots, sans sourire, sans explication. Et il repartait. La première fois, Élodie avait cru à une erreur. Elle avait attendu qu'il revienne pour réclamer son argent. Mais à l'intérieur de l'enveloppe, il y avait plus que cela. Beaucoup plus. 200 € et un petit papier où il n'y avait écrit qu'un mot, « Merci ». Ce fut le début d'une suite d'enveloppes mystérieuses. Une par semaine. Toujours anonyme. Toujours avec des billets impeccables. Jamais une demande, jamais une attente, jamais une explication. Élodie vivait dans une prudence inquiète. Elle n'osait dépenser cet argent. Elle l'empilait dans une boîte en métal cachée sous une latte de son plancher. Chaque soir, elle se demandait qui était cet homme, ce qu'il voulait d'elle, et pourquoi elle, une simple vendeuse de fleurs oubliée du monde. Un matin d'hiver, alors que la ville était encore blanche de givre, l'homme arriva plus tôt que d'habitude. Élodie sentit une tension inhabituelle dans la manière dont il avançait. Il avait la respiration légèrement accélérée, les yeux brillants non pas de chaleur, mais d'urgence. Quand il prit le bouquet, il trembla légèrement. Il glissa l'enveloppe dans sa main, mais celle-ci était plus lourde que d'habitude. Beaucoup plus. Élodie voulut lui demander quelque chose, peut-être son nom pour la première fois depuis des mois, mais un mouvement discret de sa tête lui ordonna de ne pas parler. Il s'en alla d'un pas vif, presque inquiet, disparaissant entre les ruelles encore plongées dans le brouillard. La vendeuse garda l'enveloppe plusieurs heures dans sa poche, hésitant même à l'ouvrir. Quand enfin elle trouva le courage, son souffle se coupa net. À l'intérieur, elle découvrit une clé en métal sombre, attachée à un petit morceau de papier sur lequel était écrit « Ne venez ici que si quelque chose m'arrive ». Et dessous, une adresse. Une adresse qu'elle ne connaissait pas, dans un quartier ancien et isolé, au bord du fleuve. Ce soir-là, elle ne dormit pas. Elle restait debout près de sa fenêtre, à regarder la place vide, espérant voir son silhouette réapparaître. Mais il ne revint pas. Ni ce jour-là, ni les jours suivants. Au 5e jour d'absence, alors que son cœur se serrait comme un étau, 2 policiers vinrent à son échoppe. Ils cherchaient des témoins, disait-il. Un homme avait été retrouvé sans connaissance dans un entrepôt de la ville basse. Sans papier. Sans identité. Dans un état critique. Le choc fit vaciller Élodie. Elle ferma sa boutique plus tôt que d'habitude et se rendit, pour la première fois, à l'adresse inscrite sur le petit papier. Le quartier était abandonné, les lambeaux du passé collés contre les murs humides. La porte que la clé ouvrait grinça comme si elle n'avait pas été utilisée depuis des années. À l'intérieur, le temps semblait figé. Une odeur légère de poussière et de vieux livres flottait dans l'air. Des tableaux couverts de draps se tenaient alignés contre le mur. Une table en bois portait des piles de carnets reliés à la main, et au centre de la pièce, un coffre ancien luisait faiblement sous la lumière qui filtrait par la fenêtre fissurée. Les mains tremblantes, Élodie utilisa la clé pour ouvrir le coffre. Elle n'était pas préparée à ce qu'elle y trouva. Des lettres. Des dizaines. Toutes adressées à la même personne. À Élodie, vendeuse de fleurs. Chaque enveloppe portait des dates remontant sur des années. Certaines étaient récentes. D'autres, beaucoup plus anciennes. Presque 10 ans auparavant. Elle en ouvrit une. Puis une autre. Puis une troisième. Son cœur battait de plus en plus fort, comme si chaque mot réveillait un passé qu'elle ne se souvenait pas avoir vécu. L'homme écrivait comme s'il la connaissait profondément. Comme s'il l'avait observée pendant des années. Comme si il lui devait quelque chose. Dans une lettre datant d'il y a 8 ans,
il racontait. Ce jour-là, vous m'avez donné un bouquet sans me demander de payer. Vous avez dit que j'avais l'air d'avoir besoin de douceur. Vous ne pouviez pas savoir que j'étais au bord du gouffre. Vous ne pouviez pas savoir que votre geste m'a empêché de mettre fin à mes jours ce soir-là. Je vous dois tout. Un jour, vous comprendrez. Élodie porta une main à sa bouche. Elle tremblait de tout son corps. Elle ne se souvenait pas de cet homme. Elle offrait parfois des fleurs, c'était vrai. Aux solitaires. Aux perdus. Aux gens qui avaient ce regard éteint qu'elle connaissait si bien. Mais jamais elle n'aurait imaginé qu'un geste si simple eût pu bouleverser une vie au point de créer ça. Elle continua à lire, des heures durant. Les lettres changeaient. D'abord timides, reconnaissantes, puis protectrices, puis inquiétantes. L'homme parlait de menaces, de gens dangereux, d'un secret qu'il devait garder pour la protéger. Dans la dernière lettre, datée seulement 2 jours avant son accident, elle lut. Si vous lisez ceci, c'est qu'ils m'ont retrouvé. Prenez le passeport dans la doublure du coffre. Partez ce soir. Votre vie est en danger à cause de moi. Je suis désolé. Ah. Élodie recula, terrifiée. Elle fouilla dans le coffre. Et en effet, il y avait un passeport. Pas le sien. Un passeport à son nom, oui, mais avec une photo différente. Une identité légèrement modifiée. Des visas. Des lieux où elle n'avait jamais mis les pieds. Ce n'était plus une simple histoire de reconnaissance ou de gratitude. C'était une toile immense dans laquelle elle venait de tomber. Un bruit soudain dans le couloir la fit sursauter. Quelqu'un avait refermé la porte d'entrée. Un pas lourd. Puis un autre. Quelqu'un montait l'escalier. Élodie sentit la panique envahir ses poumons. Elle recula jusqu'au coffre, attrapa le premier objet lourd qu'elle trouva, une vieille lampe en métal, et resta immobile, le souffle suspendu. La poignée tourna lentement. La porte s'ouvrit. Et l'homme mystérieux apparut. Vivant. Blessé. Essoufflé. Il s'effondra presque, les yeux pleins d'une urgence et d'une douleur qu'elle n'avait jamais vue. Élodie sentit son cœur battre à tout rompre alors qu'elle aidait l'homme à s'asseoir sur une vieille chaise branlante. Ses mains étaient couvertes de sang séché, ses vêtements en lambeaux, mais ses yeux brillaient avec une intensité qui la fit frissonner. « Qui sont-ils » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Des gens que j'ai essayé de protéger. » murmura-t-il. « Des gens dangereux. J'ai découvert quelque chose qu'ils ne voulaient pas que je révèle. Et maintenant, ils savent que je ne suis pas seule. » Élodie sentit un vertige. Tout ce qu'elle savait d'elle-même, tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie tranquille de vendeuse de fleurs, s'effondrait. Elle regarda autour de la pièce, à la fois fascinée et terrifiée. Chaque objet semblait raconter une histoire, chaque lettre, chaque carnet portait le poids d'années de secrets. « Pourquoi moi » demanda-t-elle finalement, incapable de contenir son angoisse. L'homme prit une profonde inspiration, comme pour rassembler toute la force qui lui restait. « Parce que, vous m'avez sauvé ce soir-là, sans le savoir. Et depuis, je vous dois tout. Vous êtes la seule personne que je pouvais faire confiance. Si je tombe, vous devez continuer, protéger ce qui doit l'être. » Élodie sentit des larmes monter. Elle n'était pas préparée à une telle révélation. Elle n'était qu'une femme âgée, veuve, avec une boutique de fleurs. Et pourtant, en cet instant, tout reposait sur elle. « Nous devons partir maintenant, » dit-il avec urgence. « Chaque minute compte. » Elle acquiesça, le cœur battant, et prit le passeport ainsi que quelques lettres les plus importantes. Ensemble, ils sortirent dans la nuit glaciale. La pluie avait cessé, mais l'air était lourd de tension. Les ruelles étaient désertes, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Ils se dirigèrent vers une petite embarcation amarrée au bord du fleuve. L'homme l'aida à monter, et ils commencèrent à ramer silencieusement. Chaque bruit, chaque mouvement dans l'ombre semblait être une menace. Élodie sentit la peur l'envahir, mais elle sentit aussi une étrange détermination. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne voulait plus se cacher. Au loin, les lumières de la ville commençaient à s'éloigner. La rivière reflétait les étoiles et les lampadaires, créant un chemin scintillant qui semblait leur indiquer la route vers un avenir incertain. « Où allons-nous » demanda-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. « Là où personne ne pourra nous trouver » répondit-il. « Là où nous pourrons enfin comprendre ce que tout cela signifie. » Ils pagayèrent jusqu'à ce que la rive disparaisse derrière eux. Les heures passèrent, et l'homme lui raconta des fragments de son histoire. Il était autrefois un chercheur, travaillant sur des documents anciens liés à des secrets oubliés depuis longtemps. Des sociétés puissantes avaient essayé de récupérer ce qu'il possédait, et il avait dû disparaître pour protéger ces informations, et ceux qui pouvaient les utiliser à bon escient. Élodie écoutait, fascinée, horrifiée, mais aussi étrangement vivante.
Elle comprit que sa vie simple n'avait jamais été simple. Chaque acte de gentillesse, chaque sourire offert, chaque fleur donnée avait tissé un fil invisible reliant son destin à celui de cet homme mystérieux. Alors que l'aube commençait à percer l'horizon, ils atteignirent un petit village isolé, caché dans les montagnes. Là, l'homme lui montra une vieille maison en pierre, abandonnée mais solide. Ici, nous serons en sécurité, pour un temps. Élodie entra, ses yeux parcourant les murs et les meubles recouverts de poussière. Elle sentit un étrange mélange de peur et d'espoir. C'était le début d'une nouvelle vie, une vie où chaque jour serait un défi, mais où elle serait enfin libre de découvrir la vérité, pas seulement sur l'homme qu'elle avait sauvé, mais sur elle-même. Elle posa les lettres et le passeport sur la table, prit une profonde inspiration, et pour la première fois depuis des années, elle sentit une étincelle de courage. Elle n'était plus simplement Élodie, la vendeuse de fleurs. Elle était devenue la gardienne d'un secret immense, d'un mystère qui pouvait changer tout ce qu'elle croyait savoir sur le monde. La pluie s'était arrêtée, le soleil se levait, et dans cette lumière douce et froide, Élodie sut que sa vie venait de basculer pour toujours. Elle continua à lire, des heures durant. Les lettres changeaient. D'abord timides, reconnaissantes, puis protectrices, puis inquiétantes. L'homme parlait de menaces, de gens dangereux, d'un secret qu'il devait garder pour la protéger. Dans la dernière lettre, datée seulement 2 jours avant son accident, elle lut « Si vous lisez ceci, c'est qu'ils m'ont retrouvé. Prenez le passeport dans la doublure du coffre. Partez ce soir. Votre vie est en danger à cause de moi. Je suis désolé. Ah !» Élodie recula, terrifiée. Elle fouilla dans le coffre. Et en effet, il y avait un passeport. Pas le sien. Un passeport à son nom, oui, mais avec une photo différente. Une identité légèrement modifiée. Des visas. Des lieux où elle n'avait jamais mis les pieds. Ce n'était plus une simple histoire de reconnaissance ou de gratitude. C'était une toile immense dans laquelle elle venait de tomber. Chaque lettre révélait des indices sur un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé. Des codes, des rendez-vous, des coordonnées, des noms à retenir, des lieux à éviter. La vie de l'homme était un puzzle complexe, et maintenant elle faisait partie de ce puzzle. Un bruit soudain dans le couloir la fit sursauter. Quelqu'un avait refermé la porte d'entrée. Un pas lourd. Puis un autre. Quelqu'un montait l'escalier. Élodie sentit la panique envahir ses poumons. Elle recula jusqu'au coffre, attrapa le premier objet lourd qu'elle trouva, une vieille lampe en métal, et resta immobile, le souffle suspendu. La poignée tourna lentement. La porte s'ouvrit. Et l'homme mystérieux apparut. Vivant. Blessé. Essoufflé. Sa présence imposait un mélange de crainte et de soulagement à Élodie. « Ils savent pour vous », murmura-t-il dans un souffle. « Nous devons partir. Maintenant. » Elle n'avait jamais ressenti un tel mélange d'adrénaline et de peur. La simple existence de l'homme, ses blessures visibles et son urgence palpable, lui montraient que la menace était réelle. Elle comprit que son quotidien de veuve et vendeuse de fleurs était terminé. Tout ce qu'elle connaissait venait de disparaître. « Qui sont-ils » demanda-t-elle, la voix tremblante. L'homme prit une profonde inspiration. « Des gens qui veulent ce que je possède, depuis des années. Ils m'ont traqué pour récupérer des secrets. Secrets que vous devez connaître si vous voulez survivre. » Élodie sentit un froid glacial lui parcourir le dos. Elle comprit qu'elle devait faire un choix, rester dans sa petite vie de sécurité illusoire ou suivre cet homme dans un monde dangereux qu'elle ne connaissait pas. Sans réfléchir, elle attrapa le passeport et les lettres les plus importantes, puis suivit l'homme à travers le couloir sombre. Ils franchirent la porte et descendirent l'escalier extérieur, s'engouffrant dans la nuit. La ville semblait endormie, silencieuse, mais chaque ombre leur paraissait suspecte. Ils atteignirent une ruelle déserte où une vieille voiture attendait, cachée derrière un rideau de pluie et de brouillard. L'homme ouvrit la portière. « Montez !» Élodie sentit son cœur battre plus vite que jamais. Chaque muscle de son corps criait danger. Pourtant, elle savait qu'il n'y avait pas de retour possible. Ils roulèrent à travers la ville silencieuse, les phares perçant l'obscurité, jusqu'à atteindre une route isolée. L'homme lui expliqua qu'ils allaient rejoindre un refuge secret, un lieu où il pourrait lui expliquer tout ce qu'elle devait savoir. Durant le trajet, il parla de sa vie passée, de ses recherches sur des documents anciens, de sociétés secrètes, de trahisons et de menaces constantes. Chaque mot révélait un monde d'intrigues et de dangers qu'Élodie n'aurait jamais imaginé. Et pourtant, elle écoutait, captivée, terrifiée, mais fascinée. Quand ils atteignirent enfin le refuge, une vieille maison en pierre, isolée dans la forêt, Élodie sentit un mélange étrange de soulagement et de peur. Elle avait quitté son quotidien pour entrer dans un univers où chaque geste pouvait être vital. L'homme la fit entrer. « Ici, vous êtes en sécurité, pour l'instant. Mais demain, tout commence vraiment. »
Vous devez être prête. Élodie regarda autour d'elle. Les murs étaient couverts de cartes, de notes, de carnets. Chaque détail semblait contenir une information cruciale. Elle réalisa alors que sa vie, telle qu'elle la connaissait, n'existait plus. Elle avait été choisie, non par hasard, mais par un destin qu'elle ne pouvait plus ignorer. Alors que la nuit tombait, Élodie sentit une étrange force grandir en elle. Elle n'était plus simplement une vendeuse de fleurs. Elle devenait une gardienne d'un secret ancien, un lien vivant entre le passé mystérieux de l'homme et l'avenir incertain qui les attendait tous deux. La pluie avait cessé, le vent s'était calmé, et dans le silence de la forêt, Élodie sut que son vrai voyage ne faisait que commencer. Élodie passa la nuit à examiner les lettres et les carnets que l'homme avait apportés avec lui. Chaque mot, chaque annotation semblait avoir un but précis. Des coordonnées, des noms, des symboles codés, tout racontait une histoire d'espionnage, de secrets anciens et de dangers imminents. Elle sentit son esprit s'éveiller à un monde qu'elle n'aurait jamais cru exister. Au matin, l'homme se réveilla difficilement. Ses blessures étaient encore fraîches, mais son regard avait une intensité nouvelle, comme s'il mesurait l'importance de l'instant. « Il faut que vous compreniez, dit-il en s'asseyant lentement, ces lettres ne sont pas seulement des remerciements. Elles contiennent des instructions. Elles vous préparent. Vous êtes désormais lié à quelque chose de plus grand que vous. » Élodie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle avait toujours cru que sa vie se limitait à sa boutique de fleurs et aux gestes simples de gentillesse, mais maintenant, elle était plongée dans un labyrinthe complexe de menaces et de responsabilités qu'elle n'avait jamais imaginées. Il lui montra une carte ancienne étalée sur la table. « Voyez-vous ces points rouges? Ce sont des lieux où des documents cruciaux ont été cachés. Vous devez m'aider à les récupérer avant que ceux qui nous poursuivent ne mettent la main dessus. » Élodie sentit la peur et l'excitation se mêler. Chaque fibre de son corps criait danger, mais quelque chose en elle refusait de reculer. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vivante, utile, indispensable. « Par où commence-t-on » demanda-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. L'homme sourit faiblement. « Là où tout a commencé pour moi. Le vieux port, au bord de la rivière. Mais soyez prudente, ils savent que nous allons venir. » Ils se préparèrent à quitter le refuge. L'homme lui donna une sacoche avec quelques objets essentiels. Cartes, clés, lettres, et un petit carnet dans lequel il avait noté des codes et des instructions détaillées. Élodie le prit avec précaution, comprenant que chaque geste serait crucial. La route jusqu'au port était longue et sinueuse, mais la forêt les protégeait. Ils marchèrent en silence, communiquant uniquement par gestes et regards. Chaque bruit suspect les faisait s'arrêter, le cœur battant à tout rompre. Arrivés au port, la lumière de l'aube reflétait sur l'eau sombre et agitée. L'homme la guida jusqu'à un ancien entrepôt, presque effondré, où se trouvait le premier document. Ils entrèrent prudemment. Chaque pas soulevait des nuages de poussière et d'inquiétude. Élodie ouvrit le coffre métallique que l'homme lui indiquait et trouva un carnet épais, relié de cuir. Les pages étaient couvertes de notes cryptiques et de dessins détaillant des schémas anciens. Elle sentit l'importance de la découverte. Ces documents contenaient des secrets capables de changer des vies et peut-être des destins entiers. Mais soudain, un bruit retentit derrière eux. Des pas précipités. L'homme se leva instantanément, plaquant Élodie contre le mur. Des silhouettes apparurent dans l'ombre, armées et menaçantes. « Restez calme, murmura-t-il. Faites exactement ce que je vous dis. » Élodie sentit son souffle se couper, mais elle suivit ses instructions. Avec un geste rapide, l'homme lança un objet qui fit diversion. Dans le chaos, ils réussirent à s'échapper par une porte latérale, emportant le carnet précieux. La fuite fut longue et périlleuse. La forêt qui les avait protégés devint un labyrinthe de dangers, mais ils parvinrent finalement à revenir au refuge, haletants mais vivants. Élodie comprit alors que leur aventure ne faisait que commencer et que chaque jour à venir serait une bataille entre lumière et ombre, entre vérité et menace. Dans la solitude du refuge, alors que la nuit tombait, Élodie sentit un courage qu'elle ne se connaissait pas. Elle n'était plus seulement la veuve qui vendait des fleurs. Elle était devenue le pilier d'une histoire mystérieuse et dangereuse, prête à affronter tout ce que le destin mettrait sur son chemin. Tu apprécies cette histoire? Alors ne la laisse pas se perdre. Tu sais, mon ami, à chaque vidéo que je publie, ma plus grande peur est que tu ne vois pas la prochaine. YouTube ne montre mes vidéos que si tu es abonné et que la cloche est activée. Mets un like maintenant, ce geste simple indique à l'algorithme que ces histoires méritent d'exister. Dis-moi en commentaire d'où tu regardes, France, Brésil, Canada? Ta présence ici me donne la force de continuer. Ne disparais pas. Ne me laisse pas parler dans le vide. Ces histoires sont pour toi. Les jours suivants, Élodie s'adapta à cette nouvelle vie avec une vigilance constante. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, vérifiait les lettres et carnets,
et révisait les instructions de l'homme. Chaque soir, elle s'endormait avec la peur au ventre, sachant que la nuit pouvait amener des visiteurs indésirables ou des nouvelles catastrophiques. L'homme, dont elle connaissait maintenant le nom Antoine, restait silencieux sur certains détails, révélant seulement ce qui était nécessaire à sa survie. Il parlait parfois de ses ennemis avec un mélange de peur et de respect. Des hommes puissants, bien connectés, qui ne reculaient devant rien pour récupérer ce qu'ils protégeaient depuis des années. Un matin brumeux, Antoine lui tendit une enveloppe cachetée, plus ancienne et plus fragile que les autres. « Celle-ci est spéciale, dit-il. Elle contient un indice sur la personne qui nous a trahis il y a longtemps. Si nous ne la suivons pas, tout sera perdu. » Élodie ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, un mot à moitié effacé, une adresse dans une ville lointaine et un symbole qu'elle ne connaissait pas. Elle sentit son cœur battre à tout rompre. Chaque pas vers cette ville signifiait s'aventurer plus profondément dans un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Ils préparèrent leur départ. Antoine avait prévu un trajet discret, évitant les routes principales et les lieux fréquentés. Ils voyageaient à pied, parfois à bord de petits véhicules loués, toujours en changeant de direction, toujours en évitant d'attirer l'attention. Lorsqu'ils atteignirent la ville indiquée dans la lettre, la tension était palpable. Élodie sentit ses mains trembler alors qu'ils approchaient de l'adresse. Une vieille maison, presque en ruine, se tenait au bout d'une ruelle étroite. Antoine lui fit signe de rester en arrière, puis s'avança prudemment. Après quelques minutes qui semblèrent durer des heures, il fit signe qu'il pouvait entrer. À l'intérieur, un petit bureau poussiéreux et des papiers éparpillés. Parmi eux, une lettre récente avec un avertissement. Quelqu'un les surveillait depuis des semaines et savait où ils étaient. Élodie sentit l'adrénaline l'envahir. Chaque geste devait être précis, chaque décision, rapide. Antoine lui montra un document avec des coordonnées codées et un carnet où des noms étaient rayés et remplacés. « C'est ici que tout devient plus dangereux », murmura-t-il. « Chaque personne que nous rencontrons pourrait être un allié ou un ennemi. » Élodie comprit que son rôle n'était plus simplement celui d'une participante passive. Elle devait agir, décider, anticiper. Ces années de routine et de solitude étaient terminées. Chaque décision pouvait sauver leur vie ou la perdre. Ils passèrent la journée à déchiffrer les codes, à planifier leurs prochains mouvements. La nuit tomba, et avec elle, une peur sourde. Les ombres semblaient plus longues, les sons plus menaçants. Chaque craquement, chaque bruit de pas dans la rue, faisait battre leur cœur plus vite. Alors qu'ils se reposaient un moment, Antoine lui confia « Vous êtes plus courageuse que je ne l'aurais imaginé. Si je tombe, vous devez continuer. Vous êtes maintenant la gardienne de tout ce que je protège. » Élodie sentit un mélange d'horreur et de détermination. Elle n'était plus simplement la veuve vendant des fleurs. Elle était devenue une femme capable de naviguer dans un monde de secrets, de dangers et de mystères qui dépassaient tout ce qu'elle avait connu. Le lendemain, ils reprirent leur route, déterminés à suivre les indices, à découvrir la vérité et à protéger ce qui devait l'être. La tension, la peur et l'excitation faisaient désormais partie de leur quotidien. Élodie comprit que ce voyage ne prendrait jamais fin, que chaque découverte ouvrirait une nouvelle porte, et que leur lutte pour la survie venait seulement de commencer. Les jours suivants, Élodie s'était habituée à cette vie de tension constante. Chaque matin, la lumière filtrant à travers les volets de la vieille maison semblait annoncer un nouveau défi. Antoine, encore fragile de ses blessures, continuait à lui transmettre les secrets qu'il avait protégés pendant des années. Élodie comprit rapidement que les lettres n'étaient qu'une partie d'un puzzle beaucoup plus vaste. Un après-midi, alors qu'ils examinaient un carnet trouvé dans la maison du port, Élodie remarqua un détail qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une série de symboles gravés dans la marge, à peine visibles à l'œil nu. Antoine s'approcha, frissonnant. « Ce sont des coordonnées pour un autre lieu, » murmura-t-il. « Là-bas, nous trouverons des preuves cruciales. Mais ce ne sera pas facile. Ils savent que nous cherchons. » Élodie sentit son estomac se nouer. Elle savait que ce nouveau voyage les exposerait à un danger encore plus grand. Pourtant, une étrange détermination grandissait en elle. Elle n'était plus la femme fragile qui vendait des fleurs sur la place du village. Elle était devenue un élément actif de ce monde secret et périlleux. Ils se préparèrent à quitter le refuge au crépuscule. Le vent glacé de la nuit les enveloppa lorsqu'ils franchirent les portes de la maison. Chaque pas dans l'obscurité résonnait avec une intensité inquiétante. Antoine guidait Élodie à travers des chemins secondaires, évitant les routes principales et les points de contrôle potentiels. Après plusieurs heures de marche, ils atteignirent un ancien moulin abandonné, situé au bord d'une rivière sinueuse. À l'intérieur, une cachette secrète leur révéla un coffre contenant des documents et une série de photographies. Les visages sur les photos étaient flous, mais Élodie sentit immédiatement qu'ils représentaient des menaces réelles. Alors qu'elle examinait une des photos, un bruit sourd derrière eux fit sursauter Élodie.
Deux silhouettes apparurent dans l'ombre. Antoine se plaça devant elles, les yeux noirs de vigilance. Les intrus les observaient un instant, puis s'avancèrent lentement. « Restez calme, murmura-t-il. Ne faites aucun geste. » Élodie obéit, la peur lui nouant la gorge. Mais au moment crucial, Antoine lança un petit objet métallique qu'il avait dans sa poche. Un bruit retentit, et les silhouettes furent désorientées juste assez longtemps pour qu'ils puissent s'échapper par une porte latérale, emportant les documents essentiels. De retour au refuge, Élodie et Antoine examinèrent ce qu'ils avaient récupéré. Les documents contenaient des informations sur des sociétés secrètes, des transactions cachées, et des plans qui, s'ils tombaient entre de mauvaises mains, auraient provoqué un chaos immense. Élodie réalisa que l'homme qu'elle avait aidé jadis avait été plongé dans ce monde pour protéger non seulement sa propre vie, mais celle de centaines d'autres. Les nuits suivantes, ils continuèrent à analyser les documents et à planifier leur prochain déplacement. Élodie commença à comprendre le langage codé des lettres, des carnets et des symboles. Chaque découverte leur donnait un avantage, mais augmentait également le danger qui pesait sur eux. Puis vint un soir où Antoine lui confia « Élodie, ce que nous faisons ici n'est pas seulement pour nous. C'est pour tous ceux qui ne savent pas qu'ils sont en danger. Vous êtes maintenant un pilier de cette protection. Vous devez être prête à tout. » Élodie sentit une responsabilité écrasante, mais elle accepta. Son courage avait grandi à mesure qu'elle se familiarisait avec ce monde mystérieux. Elle n'était plus simplement une veuve vendant des fleurs, elle était devenue une gardienne d'un secret immense, lié à un destin qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le lendemain, ils se préparèrent pour un voyage plus long encore, visant un site où des informations cruciales étaient cachées depuis des décennies. La tension, la peur et l'excitation étaient désormais omniprésentes, mais Élodie sentit qu'elle était prête. Elle savait que chaque décision pouvait être vitale, que chaque mouvement pouvait changer le cours de leur survie, et que leur aventure ne faisait que commencer. Les jours suivants furent un mélange de préparation, d'angoisse et de découverte. Élodie et Antoine exploraient de plus en plus profondément les indices laissés dans les lettres et les carnets. Chaque nouvelle adresse, chaque symbole, chaque note effacée révélait une partie d'un monde qu'Élodie n'aurait jamais cru exister. Elle se souvenait de ses journées passées à vendre des fleurs, et cette vie paraissait maintenant irréellement lointaine. Un matin, Antoine lui annonça qu'il devait se rendre dans une vieille demeure en ruine, à plusieurs heures de marche du refuge. « C'est là que se trouve le prochain indice, » dit-il avec gravité. « Si nous échouons, tout ce que nous avons appris pourrait tomber entre de mauvaises mains. » Élodie acquiesça, le cœur battant. Chaque déplacement était un test de courage et d'ingéniosité. Ils marchèrent à travers des forêts épaisses, contournèrent des routes fréquentées et se déplacèrent uniquement la nuit pour éviter d'être repérés. La tension était palpable, chaque bruit, chaque craquement dans l'ombre les faisait sursauter. Arrivée à la vieille demeure, Élodie sentit une étrange fascination mêlée à la peur. Les murs étaient couverts de lierre, les fenêtres brisées laissaient entrer la lumière du jour en éclats irréguliers, et un silence inquiétant planait autour de la bâtisse. Antoine lui montra l'entrée d'une cave cachée derrière une vieille armoire. « C'est là, » murmura-t-il. Dans la cave, un coffre massif reposait sur le sol poussiéreux. Antoine tendit une clé à Élodie. « C'est à vous de l'ouvrir, » dit-il. Le coffre s'ouvrit avec un grincement sinistre, révélant des piles de documents, des lettres anciennes et des objets étranges. Chaque pièce semblait raconter une histoire de secret, de danger et de sacrifice. Élodie sentit l'adrénaline monter. Elle parcourut les documents avec précaution et découvrit des noms qu'elle avait déjà vus dans les lettres, des lieux qu'Antoine lui avait mentionnés, et surtout, des indices sur la véritable identité de ceux qui les poursuivaient. Soudain, un bruit retentit derrière eux. Des pas lourds, rapides, approchant de la cave. Antoine attrapa Élodie par la main et la fit se glisser derrière un mur de pierre. Des silhouettes apparurent dans l'ombre, armées et menaçantes. Élodie sentit sa peur atteindre un point extrême, mais elle suivit les instructions d'Antoine à la lettre. Grâce à une diversion ingénieuse, ils réussirent à semer leurs poursuivants et à quitter la maison en ruine avec les documents précieux. La fuite fut longue et épuisante, mais Élodie sentit en elle un courage qu'elle n'aurait jamais cru posséder. Elle n'était plus la simple veuve qui vendait des fleurs, elle était devenue une gardienne de secrets anciens et dangereux, prête à tout pour protéger la vérité. De retour au refuge, ils examinèrent les documents récupérés. Les informations révélaient un complot qui s'étendait sur plusieurs décennies, impliquant des sociétés secrètes et des individus puissants. Chaque découverte renforçait l'importance de leur mission et le danger qui pesait sur eux. Élodie réalisa que sa vie avait radicalement changé. Elle avait quitté la tranquillité de sa boutique pour entrer dans un monde d'intrigues, de menaces et de mystères. Chaque jour apportait de nouveaux défis, mais elle se sentait vivante comme jamais auparavant. Elle comprit que son destin était désormais lié à celui d'Antoine et à la protection de ses secrets. La nuit tomba, enveloppant le refuge d'une obscurité profonde.
Élodie s'assit près de la fenêtre, les documents étalés devant elle, et réfléchit à tout ce qui avait changé depuis l'arrivée de l'homme mystérieux dans sa vie. Une détermination nouvelle brûlait en elle. Elle n'était plus simplement une spectatrice. Elle était devenue une actrice essentielle d'une histoire bien plus grande qu'elle-même, prête à affronter tous les dangers pour protéger ce qui devait l'être. Les semaines suivantes furent un véritable tourbillon pour Élodie. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes dans les lettres et documents. Antoine lui enseignait comment déchiffrer les codes et comprendre les symboles cachés. Élodie se sentit de plus en plus intégrée à ce monde secret, apprenant à anticiper les mouvements de leurs ennemis et à repérer les dangers avant qu'ils ne surviennent. Un soir, alors qu'ils examinaient un carnet trouvé dans une cache oubliée, Élodie découvrit un indice crucial, un nom répété plusieurs fois, accompagné d'une adresse dans une ville voisine. Antoine fronça les sourcils. C'est la personne qui nous a trahis il y a des années. Si nous la trouvons, nous pourrons comprendre toute l'ampleur de la conspiration. Ils se mirent en route immédiatement, traversant des chemins sinueux et évitant les routes principales. Chaque bruit dans la nuit, chaque mouvement des branches dans le vent, les faisait sursauter. La tension était constante, mais Élodie sentait un courage croissant en elle. Elle n'était plus simplement la veuve qui vendait des fleurs, elle était devenue un élément actif de cette mission. Arrivés à la ville, ils repérèrent la maison de la personne recherchée. Une bâtisse sombre, presque effacée dans le décor, mais qui dégageait une présence inquiétante. Antoine fit signe à Élodie de rester en retrait et entra seul. Quelques minutes plus tard, il ressortit, le visage grave. « Elle sait pour nous. Et elle n'est pas seule. » Élodie sentit un frisson la parcourir. Leur adversaire était mieux préparé qu'il ne l'avait imaginé. Pourtant, il n'avait pas le choix. Pour avancer, il devait confronter cette menace. Antoine et Élodie élaborèrent un plan pour récupérer les informations essentielles sans se faire capturer. La nuit suivante, sous une pluie battante, ils infiltrèrent la maison. Antoine guida Élodie avec précision. Chaque mouvement, chaque respiration était mesurée. Ils atteignirent une salle secrète où des documents cruciaux étaient conservés, lettres anciennes, notes codées, et même des photographies révélant des alliances passées et des trahisons. Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter les lieux, un bruit derrière eux fit sursauter Élodie. Des silhouettes armées les encerclaient. Antoine plaça Élodie derrière lui. « Restez calme. Tout est prévu. » Grâce à un mécanisme ingénieux qu'Antoine avait découvert dans la maison, un mur coulissant s'ouvrit, leur permettant de s'échapper par un passage secret. Le cœur battant à tout rompre, Élodie suivit Antoine à travers le tunnel jusqu'à la sortie. La pluie, le vent et l'ombre de la nuit semblaient envelopper leur fuite, mais ils étaient vivants. De retour au refuge, ils examinèrent les documents récupérés. Élodie comprit enfin l'ampleur du mystère. Antoine avait passé des années à protéger des secrets pouvant bouleverser des vies et des sociétés. Chaque lettre, chaque symbole, chaque rencontre avait contribué à cette mission. Et maintenant, elle était pleinement impliquée. Au fil des jours, Élodie devint experte dans l'art de déchiffrer les indices et de prévoir les dangers. Le jour de la confrontation finale arriva. Dans une ancienne bâtisse abandonnée, ils retrouvèrent leurs ennemis, prêts à récupérer ce qui leur échappait depuis des années. Une tension extrême régnait. Chaque geste pouvait être fatal. Si cette histoire a touché ton cœur, j'ai une faveur à te demander. Partage cette vidéo avec un ami, un membre de ta famille, quelqu'un qui apprécie aussi ce type de récit. Sans partage, ces histoires meurent ici. Abonne-toi maintenant si ce n'est pas encore fait, à 40, 50, 60 ans, on sait la valeur de ne pas perdre ce qui est rare. Mets un like, écris-moi en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu regardes, découvrir mon public me touche énormément. Active la cloche, car la prochaine vidéo pourrait être encore plus forte, mais elle n'arrivera à toi que si tu fais ta part maintenant. Ne laisse pas l'algorithme décider à ta place. Ces histoires dépendent de notre unité. À la prochaine, mon ami. Ne disparais pas.